soleil éteint. Yeah, Puerto Rico! Traverse de République dominicaine à Porto Rico. Fait que à chaque fois qu'on fait une traversée, on se prépare de la bouffe d'avance parce que là, ça va être une longue nave de 20 heures environ, 87 000 nautiques. Puis là, je prépare des pitas. Puis quand on part, on met ça dans un sac étanche dans le cockpit. Fait qu'on a toujours à bord du cockpit de l'eau, des trucs de quoi grignoter pour la nuit. Que ce soit plus facile parce qu'aller en dedans, des fois, ça donne le mal de cœur. On se prépare pour traverser, guys! Il est 7h30 du matin, on vient de se lever, on part pour notre traversée jusqu'à Porto Rico. La fenêtre est parfaite. On a un beau 2 jours calme. Donc un moteur probablement. Mais après ça, les vents remontent fort, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment saisir notre chance puis y aller maintenant. Puis là, hier, on a eu une petite situation. On a eu la visite de l'Armada, c'est dans le fond la police, si tu veux, les costumes. Ils sont venus nous voir en bateau, ils parlent juste espagnol, fait qu'on n'a pas super compris. Puis là, on n'était pas sûr s'ils disaient qu'il fallait partir de la baie avant 8h le matin ou s'ils voulaient qu'on aille les voir à 8h le matin à la marina, c'est comme un peu ambigu. Là, on s'est dit, oh boy, ça va retarder notre nav, fallait vraiment saisir notre fenêtre maintenant, fait qu'on était comme pas sûr qu'est-ce qu'on devrait faire. Si on faisait juste partir dans la nuit, puis dans le fond, on quitte le pays, tu sais, mais on voulait pas partir en mauvais termes, on savait pas la raison non plus pourquoi ils voulaient nous voir. On avait un contact de l'Armada à Luperon. C'est là qu'on a fait notre dispatcho, qui est dans le fond ton papier qui t'autorise à quitter le pays. On avait déjà ce papier-là, on avait déjà notre autorisation de partir depuis Luperon. Mais normalement, quand t'as ton dispatcho, t'es censé vraiment quitter le pays. Mais Luperon, c'est quand même assez loin, tu sais, il fallait tout longer la côte de la République dominicaine. Puis là, c'est ça, il y avait l'ouragan Iota, qui est maintenant catégorie 5, qui a débuté juste au sud de la République dominicaine. Fait que ça a créé beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Donc c'est pour ça qu'on est venu se réfugier dans la baie de Samana, puis on a attendu ici quelques jours. Puis là, on est prêt à décoller parce que là, Iota est parti, puis ça s'est calmé. Fait que peut-être que ça avait rapport à ça, ce qu'il voulait nous dire, on n'est pas trop certain. Fait que la contact qu'on avait à Luperon a parlé au commandant ici, à l'Armada. Puis là, elle nous a dit que c'est beau, on n'a pas besoin de se présenter, puis on est libre de partir quand on est prêt. Bye bye la ville de Mich, qu'on n'a pas visité, mais qu'on a eu la visite d'Armada. C'est quoi tu manges? Du maïs. On n'a plus de collation à bord des wraps. On peut se faire des repas, mais on n'a plus rien à grignoter si on veut, puis là j'avais faim. Une petite camise. On est dans une cellule orageuse, il faisait super beau, gros soleil, lunettes de soleil, tout. Elle est en train de passer, elle sera pas longue. Juste assez pour que tout soit trempe. Amy et Wendy sont attachés. On est des prisonniers! Il va falloir mettre un stop sur notre Bimini, qui soit plus imperméable. La cellule est déjà terminée. Tu contrôles l'autopilote, puis tu surveilles pour les bateaux. Ouais, c'est cool. Vraiment cool ça. Mon premier shift était de 2 heures, puis là, ça fait juste 10 minutes. C'est bon ça nous aide vraiment à avoir une troisième personne qui contribue à bord. En plus de Kofi, qui fait vraiment une bonne job. Évidemment qu'on surveille aussi, là, mais vraiment bonne. C'est ce qu'elle fait, c'est intelligent. Good job, girl! Yeah! C'est ça les dents! C'est mon plus gros à date! J'avais pogné des maillis, mais il était pas aussi pesant. Lui, il était vraiment pesant, il a vraiment plié la ligne. Ouais. On a un beau souper. Mais ça, plus que souper. Good job! La viande après ça. On en a un autre! Malade! Wouh! On a deux! On n'avait pas le temps de prendre l'autre! On s'en vient, on s'en vient. On a fait 33 000 nautiques en 8h51 minutes. Il reste
couche en République dominicaine, puis il va se lever à Porto Rico. Le moteur il est éteint. On pense qu'il y a eu de la cochonnerie dans le gaz qu'on a mis en République. Parce qu'on vient juste de changer les 2 filtreurs. Normal. On essaie de garder le cap avec le génois, mais on avait le vent d'en face, dans le fond, c'est pour ça qu'on faisait pas de voile. Au moins de rester en mouvement, pas juste dériver vers la rive. Le génois ça marche pas, il y a juste 9 nœuds de vent, puis de toute façon ça nous amène plus proche de la côte. Fait que là présentement on fait juste dériver. Ok, éteins l'œil. Yes! On a changé le filtreur primaire, puis c'était ça. Puis on est reparti. C'est mon moment préféré d'une navigation. Quand on aperçoit les premières lueurs du soleil, c'est de toute beauté sur l'océan. Là, en plus, on aperçoit aussi Porto Rico. On voyait ces lumières peut-être 1 heure passée environ. Et là, je peux voir la côte de mes yeux. C'est vraiment cool. Il y a aussi une petite île dans le milieu de nulle part. Il n'y a rien sur cette île-là. J'ai pas dormi beaucoup. J'ai dormi peut-être 1 heure ou 2. Et j'étais étendu longtemps quand même. C'est Patrice qui conduisait. Ça brassait, c'était impossible de dormir. Pour moi, en tout cas, Amy a dormi ça comme une championne. Elle a tout dormi sa nuit dans le fond. Elle est vraiment bonne. Moi, je réussissais pas à m'endormir. J'ai finalement dormi 1 heure ou 2, puis après ça, je me suis levée vers 4 heures. Donc, Pat que ça allait se coucher. Là, c'est son tour. C'est lui qui fait des gros dodos. Il reste 25 000 nautiques à faire. On en a fait 97 en 22h30. Il reste environ 5 heures. Parce qu'on a une bonne vitesse, on roule 5 nœuds. Parce que là, maintenant, c'est calme. Bon matin! Matin. Tu as réussi à dormir un peu? Sommeillé. Ah oui? Ouais. J'ai enlevé le drapeau de la République. On vient juste d'arriver à Puerto Rico, une navigation de 125 000 nautiques, c'est notre plus longue à date. Ça a été quelque chose, on pensait que ça aurait été beaucoup plus calme selon les prévisions météo. Cette navigation-là est reconnue pour être rock'n'roll, donc on a choisi la fenêtre météo la plus calme qu'on pouvait. On s'est rendu, on est vraiment content, on est fatigué, c'est super beau ballon. On n'a pas vraiment le goût d'aller se coucher tout de suite, là. On va voir. On est arrivé! Yeah, Puerto Rico! On est arrivé dans le pays, le costume est fait, maintenant il reste juste le drapeau. Voilà. On a fait l'erreur d'arriver dans la baie de Mayaguanaise. Il aurait fallu regarder un peu plus les reviews et non se fier à ce que quelqu'un nous avait dit parce que ça a changé depuis. Le costume est en rénovation, donc on ne pouvait pas faire le costume là-bas. Donc il a fallu changer de place, venir à Puerto Real. Puis ici, c'est comme un charme. C'est vraiment accueillant. Puis tu peux aller à la marina. On était gazés, mettre de l'eau. Puis il s'occupe de toi, le monsieur à la réception. Il a appelé les costumes pour nous. Bon, ben, je pense que la fin de vie de nos batteries 6 volts est arrivée parce que là, elles sont pleines le soir quand on se couche, puis quand on se lève le matin, elles sont à 50%. Puis on n'a pas consommé de la nuit, là, à part les fans, mais c'est pas normal. Fait que, on va les changer aujourd'hui. On va installer nos batteries 6 volts qu'on avait achetées à Fort Lauderdale. Je viens de finir d'installer nos batteries 6 volts qu'on avait achetées aux États-Unis pour 100$ US. Puis c'est de la grosse bip! Ça fonctionne pas. On les a installés hier, puis ils étaient full charge, puis en se levant le matin, ils étaient à 50%. C'est des batteries avec 225 ampères chaque. C'est pas normal que tu te lèves le matin et qu'il soit 50%. On consomme rien la nuit, là, avec le frigo qui part aux heures. Fait que là, on vient de s'en acheter. C'est chez West Marine. 309 US la batterie. Ça vient de nous coûter 1000$ de batterie. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas le choix? L'énergie à bord, c'est super important. C'est primordial même. Et on va recevoir ça demain. On est chanceux par exemple parce qu'on les a commandés aujourd'hui. Puis ils livrent le West Marine de San Juan à Puerto Real à tous les mardis. On dirait qu'on va être pris dans la baie de Puerto Real plus longtemps qu'on pensait être. Ça fait déjà presque une semaine qu'on est ici. On a plein de problèmes avec le voilier, dont un qu'on a tout utilisé nos filtreurs Water Separator parce qu'on a probablement eu du mauvais gaz en République dominicaine, qu'on a utilisé nos 2 derniers qui restaient.
Là, on s'est dit, ah, parfait, on va être à Porto Rico, ça va être l'endroit idéal pour en acheter d'autres. Ils ont des West Marine, ils ont des Walmart, ils ont des Autopart, tout. Non, il n'y en a pas nulle part dans la ville. Pat il a fait à peu près 80 km de vélo d'un Autopart à l'autre. West Marine n'en a pas, il y en a nulle part. José, à la réception ici à Marina, il y a un contact qu'il a trouvé, c'est une autre sorte, mais on l'essaie de voir si c'est incomparable ou non. Là. Il semble similaire, fait qu'on se croise les doigts. Ça a l'air bon à date. Ouais, ça marche. Texte à José que on prend 10. Yeah! Un problème de régler! Puis on a aussi un problème de batterie, comme vous savez, Pat vous en a déjà parlé un peu. Et là, le problème s'aggrave parce que on a commandé des batteries de West Marine. Ils sont arrivés déchargés complètement, ils étaient même pas à 10%. Ça, c'est vraiment dommageable pour des batteries, donc tu peux pas avoir des batteries qui ont 10% de charge. C'est une autre compagnie qu'on voulait, là, c'est des batteries Trojan, c'est de très bonne qualité. Mais ils n'en ont pas en stock non plus. C'est sûr que le COVID n'aide pas, là, ils ont de la difficulté à recevoir des pièces. Là, on est pogné avec nos nouvelles batteries, mais qui sont vraiment pas bonnes, que quand on se lève le matin, ils sont à 50%. Qu'il faut faire avec ça en attendant, mais il faut absolument se trouver des bonnes batteries avant de repartir. Là. Ça nuit pas au départ du moteur, parce que c'est une batterie indépendante, là, la batterie moteur. C'est juste nos batteries de service pour fonctionner dans le bateau. Il faut vraiment réduire les dépenses d'énergie. Les laptops, ben là, il faut les recharger en partant le moteur, parce que sinon ça les draine. Fait que c'est ça. Ça va voir José, on vous amène avec nous. Il nous regardait de côté. Vraiment cool la marina ici parce qu'ils nous laissent utiliser le dinghy dog, tous les services, puis on est à l'ancre. Vraiment gentil. Puis c'est José, c'est à la réception là, de la marina qui nous aide avec tous nos problèmes. On est vraiment contents. C'est fou, tu rentres dans le bureau à José avec 5 problèmes, puis il fait plein de téléphones, il te met en contact avec le monde. Il est vraiment il est incroyable cet homme. Depuis qu'on est parti, je pense que c'est la personne la plus serviable qu'on a rencontrée sur notre route. Ouais, de loin. Ouais, dans le service à la clientèle en tout cas, c'est wow. Salut GoPro! Très belle journée aujourd'hui. Ça fait presque une semaine qu'il y a mouillé à Sio. Puis là, c'est une journée très belle. Puis là, on en profite. T'es belle! Tu fais quoi, Patrice? Je vais faire les bouées pour demain, on s'en va à quai. On s'en va à qui? Pourquoi? Pour arranger le presse et tout. Là, on a fait le changement d'huile du pied. Véro m'a aidé parce qu'elle tout seul, c'est l'enfer. Il faut que je remplisse le pied par en bas pour que l'air puisse sortir par en haut. Parce que si je remplis par en haut, ben ça se remplit mal. Bidon d'huile avec un embout pointu. Par en dessous, pousse fort, puis là, quand ça vient à sortir par en haut, on peut mettre les deux vis. Là, on vit qu'on a travaillé en haut de l'eau, mais on veut pas échapper de l'huile dans l'eau, fait que je mets le dinghy en dessous. Fait que si on échappe une botte ou un outil, ça tombe dans le dinghy. Ce matin, on s'est mis à quai à la Marina Pescaderia, puis on attend le mécanicien. Il va venir nous aider à changer le presse et tout, parce qu'on se sent pas à l'aise de le faire, vu qu'il va sûrement avoir beaucoup d'eau qui va rentrer. Le temps qu'on le change, on n'a jamais changé, donc on n'a aucune idée à quel point ça rentre. Puis si jamais on n'est pas capable de le remettre ou quelque chose, on veut pas couler le bateau. C'est pour ça qu'on fait appel à un mécanicien. Puis on a 2 petites fuites aussi de diesel qu'on va vérifier. On n'aura plus rien à ramasser en dessous du moteur, ça va être merveilleux. On espère qu'il va être capable de réparer ça. Liquide. Liquid Teflon. Liquid Teflon. OK. Ah. Non, on est super contents. On a appris une nouvelle chose aujourd'hui. Changer le presse et tout. C'était simple dans le fond, mais on voulait pas prendre la chance. Là. Il y a de l'étoupe qui reste au bout. Fait que l'eau, elle rentre pas plus qu'elle rentrait, même si la bague est dévissée. Puis là, tu coupes l'étoupe, la bonne circonférence, tu le rentres dedans. Puis tu resserres la bague ensemble. Puis ça coule plus. On a réparé le leak aussi. On a mis une bague, un spacer, parce qu'il allait trop loin. Puis il faut pas que le nez soit par là, parce qu'ici, on a un mur. Fait qu'il fallait vraiment qu'il soit droit. On a mis un spacer, il coule plus, puis ici on a mis du Teflon liquide. Puis il devrait pas avoir de leak de diesel. Puis à date, so far so good, ça va bien aujourd'hui. Puis ça nous a coûté 50$ US, qui est encore une fois, je l'avais dit dans une des vidéos, ce qui est pas cher pour apprendre la mécanique selon moi. On a reçu nos batteries, Pat va installer ça. C'est des Deep Cycle, des 6 volts, 210 amps. On a aussi acheté ce produit-là pour que notre bimini redevienne imperméable. Ça ne nous mouillera plus sur la tête. T'as eu un beau cadeau aujourd'hui? Oui, c'est de José. Il est propriétaire dans la marina. Il m'a donné le chandail. Marina Pescaderia. C'est José a tout réglé nos problèmes avec les coordonnées GPS. Vraiment nice. On parlait juste avant de partir la caméra. S'il avait fallu faire une liste
de tous les trucs qu'on avait à faire aujourd'hui, on serait resté couché. Ouais, c'est... Parce qu'il s'en est rajouté, mais c'est vraiment une journée incroyable de tout ce qu'on avait, d'accomplissement. Bon mot, exact. Ouais, on a vraiment accompli beaucoup, là, ouais. Les batteries. Les batteries sont installées, les bonnes cette fois-ci, parce qu'ils ont l'air à tenir la charge. Ouais, les nouvelles. On a acheté notre huile, faire changement d'huile. Oui, on a des 10 filtreurs qu'on a fait livrer. On a acheté de l'huile pour faire le changement d'huile à Gearbox. On était pas à une épicerie. Grosse épicerie. On a fait le lavage. Nettoyer le bateau un peu. Ouais. Sablage. On a sablé. On a sablé le cockpit. Moi, j'ai fait de l'époxy sur la Grinder. console. Tiwin a agrugé ses os. Elle. Regardez-moi ça, le beau coucher de soleil, Puis on gars. est Petit couche sur Porto Rico. Demain, on décolle pour Boquerón. Boquerón. C'est vraiment pas une longue nave, hein? Non. Une heure. Une heure. Mais ça va tout être des petites naves. Parce qu'on va arrêter à plein d'endroits sur le long de la côte de Porto Rico. Amy a tout fait son école comme une grande un matin. Elle a même fait une recette. Elle-même, c'était cute de la voir avant qu'on aille faire l'épicerie. Elle s'est fait une liste. Elle a pris son livre de recettes pour aller se faire des brownies. Elle a tout regardé ce que ça lui prenait. Puis elle marquait ça. Puis elle a fait la recette. Partir le poêle, faire les ingrédients, les mélanges, mettre ça au four. Championne. Là, on va déguster ça, on le sent. Oui, ça sent les brownies. On parle-tu de moi ici? Ouais, parle de toi. J'entends mon nom en haut et des brownies. Il doit parler de moi. Pas moyen d'avoir de l'intimité sur ce bateau. Good job, guys. Je suis fier de vous autres. Belle High journée. five. Ouais, on part à l'aventure. On voulait vous dire que si jamais vous passez par Porto Rico, c'est vraiment un must. Venez encourager José. Si vous avez des problèmes, il va vous les régler en un temps record. Puis si vous n'avez pas de problème, venez l'encourager, Samarina. C'est Vraiment un extraordinaire. bon Samaritain. Il Vous allez veut passer. aider. Là. Il veut vraiment aider. Ça lui fait super plaisir. On Ouais. se sentait jamais qu'on dérangeait, même si on arrivait avec comme 4 problèmes. Là. Ouais, ouais, Il faisait des téléphones pour nous. Il parle anglais ouais. et espagnol. Donc, il pouvait faire des contacts. Il faisait ses appels en espagnol que nous, on n'aurait pas pu faire. Honnêtement, on serait pogné ici pour un long bout si on n'avait pas eu José pour nous Ouais. aider. Puerto Real, à Porto Rico, une magnifique baie tranquille. Venez l'encourager. Il y a un mooring. Marina Pescaderia. Pescaderia. Il y a une mooring disponible gratuitement. L'ancre, Aussi. vous pouvez vous mettre à l'ancre, les fonds sont bons. Puis vous avez des beaux couchers de soleil comme ça. Mais sérieux, José, gracias. Merci beaucoup. On est parti de l'ancrage de Puerto Real, puis on s'en va à Boquerón. C'est la prochaine petite ancrage à 5000 nautiques seulement, donc 1 heure de navigation, c'est vraiment proche. Boquerón, c'est vraiment cute. On s'est ramassé de street food, la bouffe de rue. Puis on attaque le coucher de soleil, se couche. C'est vraiment cute. Ah oui, Amy s'est acheté un Dreamcatcher. Hier, on a arrêté de filmer quand on peinturait parce que on voyait bien que c'était laid. En tout cas, vous voyez l'état de notre cockpit. On voulait l'antidérapant sur les bancs. Puis c'est vraiment pas beau. Mais là, Patrice voulait absolument finir parce que là, il était écœuré de voir les taches d'époxy. On est vraiment pas content du résultat. Puis là, ça fait 24 heures qu'on a peinturé, puis c'est encore pas sèche. Donc, quelque chose qui s'est passé avec la peinture, on n'est pas trop certain. Fait que là, Patrice a commencé à tout le gratter. Donc, il faut tout recommencer. C'est un galon qu'on avait payé quand même 150 $ US. Non-skid deck paint. Donc, on sait aussi qu'on n'aurait pas fallu utiliser du deck paint. Deck paint, c'est plus pour le pont. Mais vu qu'on marche sur les bancs, on voulait utiliser de la non-skid pour pas glisser. C'est censé sécher en 6 heures quand c'est humide. Puis ça fait plus de 24 heures, c'est pas sèche. Vraiment décourageant parce que c'est de l'argent qu'on gaspille. Puis il va falloir racheter quelque chose. Probablement du kiwi grip pour le plancher. Puis une genre de peinture blanche pour les bancs. C'est pas sèche. Ouais, c'est vraiment pas fort de ma part, là. Sérieux, je suis vraiment fâché de moi-même. Puis Véro, elle avait collé, là. Au début, on aurait dû faire juste un petit test. C'était laid en partant, mais j'étais écœuré du cockpit sale, fait que je voulais qu'on le finisse, mais c'est contre ma part.
Parce que là, on se retrouve à avoir un cockpit dégueulasse. Véro avait 100% raison. Pour me punir moi-même, je vais aller porter à la plage, je vais aller s'amuser, puis moi, je vais revenir gratter. J'ai pas voulu l'écouter. Elle avait 100% raison. Fait que là, j'en profite en même temps parce que c'est mou, puis c'est facile à enlever. Mais à l'intérieur de moi, là, je suis vraiment pas content de moi-même. Parce que comme Véro a dit, pendant que j'étais en bas, ça coûte des sous, on dépense du temps, de l'argent. Une chance qu'elle a tenu son bout, puis elle m'a pas laissé faire le reste. Vraiment, j'ai agi comme un taré. Ouais, non, faut reconnaître quand je fais des bons coups, là, je me félicite, puis bravo Patrice. Mais quand je fais un move stupide, ben je me dois de reconnaître que j'ai agi en étant stupide. Puis avoir vu quelqu'un faire ça, j'aurais dit hey, calme-toi là, tu sais, prends le temps là. Puis je suis posé être honnête, intelligent moi là. Fait que je suis vraiment pas fier de moi. Fait que Véro, sorry pour ça. Puis c'est pour ça que c'est moi qui va gratter. Elle va aller s'amuser avec Amy à la plage, puis ils me colleront radio quand ils vont vouloir revenir, puis moi je vais gratter. Parce que j'en ai pour au moins. Je vais essayer de donner un coup aujourd'hui là, parce que j'ai la rage en dedans, fait que j'ai l'énergie. Puis clencher ça, mais quelle messe. Ça me met hors de moi. Je remets l'appareil à Véro. Tiens. Tiwen, tu vas tout te lâcher, Tiwen! Pas Tiwen! Tiwen, tu vas tout être taché, là! Alors, ça colle pas après son poil. T'as-tu vu? La vie en voilier, c'est pas toujours facile. Surtout quand on n'a pas d'expérience et qu'on doit tout apprendre en même temps. Alors, merci d'avoir été parmi nous. Ça nous encourage tellement de savoir qu'on n'est pas seul dans cette aventure. Et bien sûr, merci à nos Patreons qui nous supportent et qui nous aident financièrement à continuer de publier un nouvel épisode chaque dimanche. La semaine prochaine, on perce notre dinghy de Walmart. On découvre une île déserte avec la belle eau turquoise et du sable blanc. On fait de la voile et je retrouve mon petit poisson. À la prochaine! C'est un départ, Porto Rico, on s'en va. Non! On s'en vient. Porto Rico, on y va. On y est. En arrière, nous. Tu me cachais ton bras? Je vois le soleil? Il n'y avait pas tellement de soleil. C'est vide. C'est vrai. Bon, ben, on est. On recommence ça. C'était tout alentour c'était tout alentour de la. Voyons, je sais pas comment appeler ça. Là. Il sera. Ouais, les straps, mais c'est pas les straps, là, c'est qu'est-ce que tu crains. En tout cas, le truc en métal là, pour craquer la strap. Il faut filmer ça, t'as des shorts. Ouais. Allez, viens te battre, jeune fille, tu vas voir. Je suis la chienne salée navigatrice. Je suis la meilleure au combat, ouais. C'est ça, mets ta tête entre les mains, hein, tu as peur de moi. À l'attaque! Bien bon pour toi! J'ai perdu une fois contre Patrice, mais c'est pas vrai que je vais me faire battre par Amy. Oh non, pas question de toucher à mon moignon. Moi, je m'en vais d'ici.